Un gros premier match au Centre Bell pour le Canadien de Montréal qui jouait contre le Kraken de Seattle. Une équipe piège qui a un style hermétique. J'ai eu peur à un moment donné, on perdait 4-3 en troisième période, mais grâce à des buts incroyables de Ivan Demidov et de Cole Caulfield en prolongation, le Canadien qui remporte 3 matchs en 4 sorties. Le Canadien qui a un bon début de saison, fidèle à nos aspirations. On a des joueurs en attaque qui sont capables de faire la différence quand c'est le temps. Il y a quelques défauts encore en défensive qui devront être corrigés d'ici la mi-décembre, d'ici quand les équipes vont commencer vraiment à jouer un style pour les séries éliminatoires. Mais le Canadien qui montre un bon potentiel, une équipe motivée, il y a de l'énergie. La cérémonie d'ouverture était très, très bien faite, un peu comme le Canadien sait le faire. J'ai trouvé que mettre de la musique personnalisée pour chaque joueur, c'était vraiment une bonne idée. On essaie de montrer la personnalité des individus. Je vous rappelle que le Canadien a payé une amende de 20 000 $ environ pour avoir fait une cérémonie de 30 minutes. Le Canadien qui a dit pas de problème, la Ligue nationale, on va faire la cérémonie quand même. Ça montre le vouloir de cette direction-là à donner un spectacle. Et avec les dossiers de Lane Hudson et de Ken Hughes, le directeur général, qui ont prolongé, Lane Hudson qui a prolongé 8,9 millions par année pour 8 ans, ce qui est à rabais selon moi d'ailleurs, parce que c'est un gars qui vaut 9,5-10 millions. Il n'est pas moins bon que Noah Dobson, croyez-moi, il sera même meilleur. Mais le Canadien qui démontre un engagement avancé pour l'avenir, et on veut gagner dans les prochaines années rapidement avec la jeunesse et la rapidité. La guerre est terminée entre le Hamas et Israël. Un accord a été conclu et finalisé. On sait que Donald Trump a été un des premiers ministres présidents qui s'est le plus impliqué dans cette guerre-là. Monsieur Trump, d'ailleurs, qui a été félicité par à peu près tous les grands dirigeants du monde, dont Mark Carney, le premier ministre canadien, Emmanuel Macron, le président français. Et on sait qu'il y a eu une réunion ensuite en Égypte sur comment on va faire ensuite pour garder la paix au Moyen-Orient. On sait que c'est la guerre depuis des mois. Là. Il y a eu le Liban, il y a eu tous les pays imaginables d'Israël. Il y a même eu au Qatar, où Israël a lancé une bombe à un moment donné pour essayer de tuer des membres du Hamas. Et moi, pour moi, cette guerre-là n'est pas finie complètement. C'est-à-dire qu'elle est terminée sur le terrain. Mais au niveau diplomatique, il y a encore beaucoup à faire parce que le Hamas, dans l'accord qui a été conclu, doit ne plus être un État militaire, on va dire, et ne peut plus gouverner la bande de Gaza. Mais ça, c'est vraiment pas fait du tout. On a rendu les otages vivants à Israël, comme il était conclu dans l'accord. Mais au niveau diplomatique, c'est vraiment pas fini selon moi. Et on s'entend que le climat va rester très, très fragile. On s'entend que ces pays-là sont en guerre depuis, je veux dire, c'est historique. Et on a vendu ça comme un accord historique d'ailleurs, mais je veux dire, c'est pas complètement fini. Il faut toujours faire des efforts. Est-ce que les pays à l'international sont prêts à investir des millions et des milliards pour reconstruire la bande de Gaza en sachant très bien qu'on n'est pas à l'abri d'une escalade qui pourrait recommencer n'importe quand? J'ai bien hâte de voir comment ce dossier-là va finir, mais au moins, il y a une pause dans les combats. Au moins, on est sur la bonne voie d'une paix définitive. Mais malheureusement, ben, on s'entend que la bande de Gaza est décimée. Il y a eu des nombreux morts pour une, une attaque. C'est dommage. Et faudra au niveau historique retenir la leçon de ce qui s'est passé au Moyen-Orient. La tension politique qui se poursuit en France alors que Emmanuel Macron a reconduit Sébastien Lecornu toujours comme premier ministre. Je vous rappelle que M. Lecornu avait démissionné à la base, mais que M. Macron, qui s'est tenu à peu près au même discours, à peu près à la même base qu'il fait depuis certains mois. Et là, ce qu'on entend, c'est qu'il y aura une demande de censure de Jordan Bardella, qui représente le Rassemblement national de la droite présentement. Si vous suivez un peu la politique française, vous savez que M. Bardella, on l'entend absolument partout, sur tous les plateaux de télé inimaginables. La question en France présentement, c'est on peut pas tenir ça. Combien de temps on peut tenir ça? Combien de temps on peut tenir dans ce climat politique instable, un gouvernement qui ne tient plus? Je vous rappelle que la France n'a toujours pas de budget, ce qui est catastrophique. Et je vous rappelle également que l'élection présidentielle n'est prévue qu'en 2027, ce qui est très, très loin.
Si elle était prévue, par exemple, en 2026, peut-être qu'on pourrait attendre ou attendre un peu le statu quo, mais c'est seulement dans 1 an et demi, on peut pas attendre. Et il y a un climat politique tellement tendu, tout le monde en parle en France. Alors, si vous croyez des fois qu'au Québec, c'est tendu au niveau politique, avec M. Legault ou des trucs comme ça, il n'y a rien là, là. En France, en ce moment, c'est extrêmement tendu. Le Rassemblement national essaie même de recruter des membres d'autres partis, autant la droite que des républicains, pour justement accroître sa popularité, accroître son pouvoir en vue d'une future élection présidentielle ou du premier ministre. Je vous rappelle que Marine Le Pen ne pourrait pas se présenter présentement à la présidence. Elle a été accusée de... En tout cas, elle a eu des problèmes juridiques au niveau financier et ne pourrait pas se présenter. Est-ce que c'est Jordan Bardella qui serait l'heureux élu? Selon moi, oui, parce que je vois pas qui, à part lui, dans le Rassemblement national, pourrait faire ça. Mais, bref, ça sera à suivre dans les prochains mois. Mais clairement que la France, il n'y a aucune, mais aucune stabilité et ça l'amène une incertitude autant économique que diplomatique au niveau international.